Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo d'analyse de vilains. Et là, je vais en faire deux pour vous aujourd'hui. Je vais commencer par le Joker. Alors, le Joker, c'est un personnage très connu du public. Bon, peut-être que je vais arrêter de parler comme ça, parce que ça me fera trop rire, et c'est très sérieux, hein. On parle d'un des pires vilains de tous les temps en série télévisée. Les gens vont me dire, ah, mais c'est pas vraiment un personnage de série télé, il a été dans des comics et tout, et dans des films. Il a été les séries animées, le Joker. Moi, je pensais notamment à la série Batman, The Animated Series des années 90. Parce qu'à mon sens, ça avait les meilleures représentations du Joker. Au niveau du design, au niveau du rire de Mark Hamill. Je sais pas, je peux pas vous le faire directement, ça prend beaucoup de pratique. Peut-être que je vais essayer à la fin de la vidéo de faire le rire pour vous faire plaisir, mais ça risque d'être raté d'avance, mais peut-être pas. Donc, le Joker. Pourquoi je l'ai mis? J'ai voulu prendre un personnage de l'univers DC et un personnage de l'univers Marvel. J'ai longuement hésité avec les vilains dans l'univers DC parce qu'il y en a tellement. Et on sait tous que l'univers DC est beaucoup plus sombre que l'univers Marvel, qui est beaucoup plus comique. À la limite, au niveau des films. Mais si on voit les comics, ce que Joker a fait dans sa vie. Il a électrocuté, tué, volé. Il a massacré à coups de machette. Pas machette, mais à coups de petites biches. Robin, a.k.a. Jason Todd, qui est revenu des enfers, alias Red Hood, pour éliminer le Joker. Et beaucoup de gens disent que le Red Hood est complètement justifié. Le Red Hood, il a dit à Batman, regarde, je suis pas en train de te dire de tuer tous les criminels. Juste lui, juste le Joker, tue-le, man. Il a fait tellement de mal à Gotham City, ça sert à rien de le laisser en vie, il va continuer à te pourrir l'existence, à me pourrir l'existence, à pourrir l'existence de milliers et milliers d'autres gens dans Gotham. Et l'argument de Batman, c'est si je le tue, je pourrais plus m'arrêter. Batman, juste calme-toi. Réfléchis 2 secondes, toi qui es super intelligent. Ça, c'est une des idées. Bro, c'est une des takes les plus stupides de Batman. De quoi tu dis, ah, parce que tu tues le Joker, tu auras pu t'arrêter. Tu dis n'importe quoi, alors pour toi, c'est une réaction un peu de symbiose. Tu dois maintenir le Joker en vie, mais lui, il pourrit la vie, puis l'existence, puis toutes les gens autour de toi souffrent et finissent par peut-être même par mourir à cause de tes valeurs, à cause de tes règles que tu veux t'en suivre. Le Joker, il aime le chaos. Et il adore Batman parce qu'il sait très bien qu'il pourra jamais le laisser aller. Il ne pourra jamais le tuer, donc il en profite pour faire toutes sortes d'atrocités autour de lui, pour le teaser, pour voir où ce qu'il peut le pousser. Il n'y a aucune limite dans le Joker. Au niveau de son sadisme. On se souvient un peu de l'origine de celui-ci. Arthur Fleck, je pense, de son vrai nom. Depuis le film, on sait son véritable identité. C'est une personne qui a fini par tomber dans un produit chimique et que ça a modifié son visage à vie. Et ça a créé éventuellement l'entité qu'est le Joker et la psychiatre de Harley Quinzel qui a fait attachement pour celui-ci et finit par être séduite par son charme envoûtant de psychopathe et sociopathe. C'est plutôt un psychopathe, le Joker, hein. C'est pas un sociopathe au contraire. Ben, tous les psychopathes sont des sociopathes, mais c'est pas tous les sociopathes qui sont des psychopathes. Souvenez-vous de cela. Le Joker, c'est une personne qui est dotée, peut-être pas de la plus grande force physique, mais d'une grande force mentale, d'une grande ruse, d'une grande fourberie, d'une grande manière de changer l'environnement autour de lui à son avantage. Il trouve toujours le moyen de s'échapper tel un Snorro qui se faufile et qui fonce littéralement sur le danger et qui finit quand même par s'en sortir. Il sait qu'il n'y a rien à perdre. Mais en même temps, il a du plaisir à vivre une vie de sadiste. C'est ça qu'il lui offre. C'est pour ça que c'est un des pires de tous les temps au niveau DC, c'est que c'est probablement, à mon humble opinion, le Joker, à mon sens, c'est un des personnages les plus populaires de l'univers DC. Même des fois surpasse des personnes comme Wonder Woman ou Superman ou la Lanterne Verte ou Aquaman.
Même que des gens regardent, la raison pourquoi ils regardent le film de Dark Knight, c'est pas tout le temps à cause de Bruce Wayne, l'interprétation magnifique de Bruce Wayne de Batman. La magnifique interprétation de Christian Bale en tant que Batman. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas Christian Bale en tant que Batman, ils préfèrent Ben Affleck. C'est un autre sujet, c'est pas de ça que je vais parler. Ils regardent pour le Joker. C'est pour ça qu'ils regardent le film, pour revoir la performance légendaire du Heath Ledger dans le film. Donc tu vois à quel point le Joker a tellement d'influence, puis on fait même un film sur lui quasiment une décennie plus tard, avec le Joker que Joaquin Phoenix avait interprété. Et qu'une suite à celui-ci, c'était un petit flop, hein, un méga flop, je voudrais dire, mais juste le concept du chaos et de la société dans laquelle aujourd'hui on vit, on a vu avec la pandémie, et puis de roule papier de toilette et les gens se pilent dessus comme dans les Black Friday, les Boxing Day, est-ce que tout est en réduction avant Noël ou avant le Nouvel An, je sais pas comment ça marche, je suis jamais allé là-dedans, mais les gens se pilent dessus, il y en a qui meurent, écrasés par des centaines et des centaines de pieds. Parce qu'ils veulent quoi? Une télévision, un grand plasma qu'ils ont déjà chez eux, mais on veut une plus grosse, comme si c'est ça il faut l'acheter parce que c'est en réduction. Et le Joker les a un peu prévenus, les gens, de ça. Même si lui, c'est pas du tout un gars qui veut aider la population. Il veut exposer les choses. C'est pour ça que beaucoup de gens considèrent the Joker was right about his philosophy. C'est juste la manière dont il le faisait qui n'était pas très commode parce qu'il allait beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Mais le Joker a quand même quelques bons points qui soulignent que l'être humain a un potentiel infini, que l'être humain possède quelque chose qui est emprisonné dans le fond de lui. Il a une idéalisation d'un animal. Il faut laisser sortir cela. Parce que si le chaos règne, aucun gouvernement, aucun argent, mais c'est nécessaire dans ce monde, seul, de faire cela avec un sourire jusqu'aux oreilles et de rire de la vie, de s'en moquer. C'est un mécanisme peut-être qu'il utilise pour cacher un traumatisme qu'il a vécu, pour trouver une façon de voir une joie de vie avec l'accident qu'elle est au visage. On peut dire tout ce qu'on veut. C'est quand même, malgré tout, ce qu'on sait sur lui, le Joker, il y a quand même un aspect vraiment mystérieux. Juste récemment, je pense qu'avec le film qu'on a su que c'est Arthur Fleck, son véritable identité, je suis pas un grand connaisseur des comics, s'il y avait des petites easter eggs, des petits indices à travers les comics sur qui il s'appelle vraiment, puis sur qui il est, mais on sait pas vraiment c'est qui. Tout ce qu'on voit, c'est la projection que le Joker fait de lui au public et aux gens qui lisent les comics ou qui ont vu la série télévisée et les films. Mais on sait pas vraiment c'est qui lui en tant qu'individu. Son enfance, comment il a grandi, c'est quoi son aspect psychologique au niveau de sa philosophie intérieure en tant que citoyen ordinaire qui fait un travail quelconque. Il n'y a pas trop de données. Ça, c'est très rare dans des personnages comme ça, qu'on a tellement d'informations sur les agissements de celui-ci, sur comment il est habillé, comment il parle, le rire, tout ça, de manière dont tout ce qui est projeté, mais on n'a rien intériorisé. On n'a rien, il n'y a aucune introspection du Joker. Il prend jamais le temps de se regarder dans le miroir, à l'intérieur, puis se dire qu'est-ce qu'il a fait, il y a rien. C'est tout le temps dans l'avancement, dans la spontanéité. Il y a personne de plus aussi spontané que le Joker. Donc, je considère vraiment que c'est ça qui fait de lui un personnage si fascinant. On pourrait l'avoir mis j'aurais pu le mettre dans la catégorie des personnages les plus complexes que vous avez voté, by the way, pour voir, et inquiétez-vous pas, ça arrive très bientôt. Je vais attendre d'arriver à la moitié de la série des vilains, puis je pense que je suis arrivé. Pour après faire la prochaine catégorie des 16 héros les plus complexement écrits dans une série télévisée, je vous invite à regarder cette série qui va commencer dès cette semaine. Je vous travaille, tout ça, donc mon horaire va un peu changer, mais c'est parfait pour vous parce que ça m'a avantage au niveau de mon horaire, ça va me donner du temps pour vous. Je vais vous donner des vidéos en un moment, en après-midi, pour vous. Donc voilà. Voici ce qui fait le tour à peu près du Joker. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, faites-moi dans les commentaires qui vous voulez voir prochainement être analysé. J'ai une autre vidéo d'analyse de vilains qui va suivre
dans quelques instants. Et je vais continuer à remettre des sondages pour les vilains pour voir qui vous voulez voir analyser dans le futur. Et on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on finisse d'analyser chacun des 16 et on pourra faire les autres séries. Vous en faites pas. J'ai plein de vidéos pour vous. J'ai des lives qui vont arriver cette fin de semaine que je vais faire. Puis je vais faire une vidéo peut-être de sondage, pas de sondage, mais une vidéo d'annonce pour vous dire, il y a des lives, venez les voir. Et je vous le dis tout de suite, allez les voir les lives, c'est le fun. J'ai du plaisir. J'ai fait un live avec tous mes films d'horreur préférés et dans lequel j'ai vu avec vous pour la première fois les équipes de 2026 de la LNI. Donc, merci d'avoir été de la partie. On se retrouve à très bientôt. Très, très bientôt. Au revoir. Ah oui, le rire. C'est raté, c'est raté. C'est raté. Peut-être celui-là est meilleur. Voilà.